Père, on te remercie de répondre aux prières puis d'agir. Tu es vivant et puissant, Seigneur. On te rend grâce pour Marie-Thérèse. On te rend grâce pour Louise qui a eu son première intervention cette semaine. Puis on te prie de vraiment mettre ta main pour bénir son opération cette semaine. On te prie que tu la soutiennes puis que tu diriges les médecins puis que ça soit réalisé afin qu'elle se rétablisse rapidement. On te prie de continuer de fortifier, de soutenir Jean-Yves, de lui donner du repos. Seigneur, bénis-le, on t'en prie. On te prie pour la sœur de notre frère Jean, qui s'est fracturé une épaule, une hanche. On te prie, Seigneur, de vraiment la soutenir, d'atténuer ses douleurs, de permettre qu'elle ait les bons soins, qu'elle puisse se rétablir. Protège-la, Seigneur. On te prie aussi pour le fils de Jean, que tes traitements soient efficaces contre son cancer et que, Seigneur, tu inclines son cœur à se tourner vers toi. Père, on te remercie pour les enfants qui sont à l'école du dimanche matin. On te prie que tu touches le cœur de chacun d'entre eux. Alors, bénis Joanne et Marie-Flore, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint et qu'il y ait un bel impact dans le cœur de chacun des enfants. Et Seigneur, on te prie de bénir le message de ta parole ce matin. Viens parler à nos cœurs. Seigneur, la question du jugement, c'est tellement quelque chose dans lequel on est confronté, qu'on a à vivre régulièrement. Ô Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous quelles sont tes voies, quel est le désir de ton cœur par rapport à ce sujet si important. Seigneur, on te demande pardon parce que on a été si souvent portés à juger ou à mépriser, à tenir nos positions. Seigneur, on te prie on te demande pardon, et on te prie de nous remplir ton Esprit Saint. Et que vraiment, tu nous éclaires, tu nous aides à mettre en pratique et à vivre ensemble que ta parole enseigne dans Romains 14. J'en prie au nom de Jésus. Donc, on continue dans Romains 14 ce matin. Comme je disais, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, ben c'est quelque chose que vous avez vécu, hein, que vous avez soit été victime de mépris ou de jugement, ou vous en avez vous-même fait. Alors moi, j'en ai porté du jugement ou du mépris, malheureusement. Mais Dieu, Dieu en Jésus-Christ nous fait grâce, puis nous aide à grandir, puis à apprendre. Euh, ouais, Osmani, ça c'est pour Osmani. Fidèle, es-tu là? Non. Mary, es-tu là? Mary est là? Mary. Jane, es-tu là? Non. Il y a quelques copies en français. S'il y en a qui veulent en avoir une, venez me voir. Je peux vous en donner une en anglais aussi ou en espagnol. Là, à votre choix. Fait qu'on on est tous en processus, hein, pour comprendre la grâce, la liberté, puis comment la vivre entre nous. Puis comment utiliser cette grâce et cette liberté sans se donner de prétexte pour pécher. Alors, il y a beaucoup de confusion, hein, dans le milieu chrétien sur ce sujet-là. Comment comprendre l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance? Comment comprendre la loi versus la grâce? Comment appliquer les principes bibliques dans le contexte d'aujourd'hui? Qu'un chrétien doit, ne doit pas. C'est pas évident. Pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'une conviction personnelle?
Mais on parle de quelque chose qu'on fait ou qu'on s'abstient pour plaire au Seigneur. On est convaincu que c'est ça qu'on doit faire ou ne pas faire pour plaire au Seigneur. Dans des domaines où Dieu ne parle pas ou qui ont été modifiés par la nouvelle alliance. Alors, chaque chrétien, ça c'est ça une conviction personnelle. Alors, chaque chrétien a sa liste de peut et ne peut pas, de devrait, ne devrait pas, de c'est permis, c'est pas permis. Puis le problème vient que quand on a une conviction personnelle, eh bien, on en fait une norme pour tous les chrétiens et qu'on se base sur notre conviction personnelle pour porter un jugement sur les autres qui est correct ou qui n'est pas correct, et je lui fais sentir. Alors, la liste de convictions personnelles différentes peut être infinie. La nourriture, les vêtements, la musique, le rôle de la femme dans l'Église, le déroulement des célébrations, les règles de l'Ancien Testament, etc. C'est presque à l'infini. Chaque sujet peut être débattu d'une façon étroite ou large et ça alimente les conversations. Maintenant, il y a des sujets dans la Bible il y a des sujets qui sont clairement identifiés, qui sont clairement tranchés dans la Bible. Que ce soit l'ivrognerie, le mensonge, l'adultère ou autre, ce n'est pas des convictions personnelles sur lesquelles on a à débattre. C'est clairement identifié dans la Bible. Mais on est d'accord que tout n'est pas aussi clair. Dans les domaines qui sont clairs, Dieu il a déjà jugé sur ces choses lorsqu'elles sont pratiquées par des chrétiens, et l'Église doit appliquer le jugement que Dieu a décrété. Alors, c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, il y a autant de versets qui disent qu'on doit juger qu'il y en a qui disent qu'on ne doit pas juger. Et on a vu la semaine dernière comment essayer de départir quand est-ce qu'on doit juger, quand est-ce qu'on ne doit pas juger. Alors, ce qui est clair, jusqu'ici où ce qu'on est rendu, c'est ce qui est clair, on ne doit pas juger. Puis quand nous le devons, c'est clairement dit dans la parole de Dieu, ben, on ne le fait pas sur la base d'un jugement personnel, mais sur la base de la parole de Dieu. Puis on ne doit pas l'exercer avec un esprit de jugement, mais avec le fruit de l'esprit, c'est-à-dire avec amour et humilité. Hein, on n'exerce pas ce jugement-là parce que nous, on est meilleur que l'autre. On exerce ce jugement-là parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Et on veut observer la parole de Dieu. Alors, dans cette confusion de convictions personnelles différentes et le processus de transformation dans lequel on est, il y en a juste un qui est en droit de juger, c'est Dieu le Père, parce que lui seul connaît les motivations et qui est capable de lire les cœurs. Puis que c'est lui qui est responsable d'instruire puis d'éclairer. Alors, on doit cesser de se juger les uns les autres et remettre ça au Seigneur. Puis lui, il va se charger, il va s'occuper de prendre soin de chacun de ses enfants. Ce qu'il nous demande à nous, c'est d'aimer, d'être tolérant, de manifester la grâce et de nous accepter les uns les autres. Alors, on a vu que dans la première partie de Romains 14, Paul demande à tous les chrétiens de bien s'accueillir favorablement, malgré les convictions différentes, sans se juger ou se mépriser. Et Paul le résume au verset 13 en disant, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Et là, on arrive dans la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, Paul va se concentrer sur les forts. Alors, c'est qui les forts? C'est ceux qui ont une conscience éclairée par la grâce et qui jouissent de leur liberté chrétienne.
Par contre, les forts ont tendance à mépriser ceux et celles qui ont des scrupules religieux. Dans le contexte de l'Épître aux Romains, c'était des chrétiens d'arrière-plan juif ou qui avaient fréquenté un certain temps la religion juive ou qui avaient des convictions héritées de la religion juive et qui pensaient que les viandes et le vin qui étaient vendus dans les marchés et qui avaient en grande partie été offerts au sacrifice, avaient été offerts dans les temples d'idoles, eh bien, ne devaient pas être consommés parce qu'ils risquaient de nous rendre impurs spirituellement. Ou il y a des chrétiens qui avaient la conviction qu'ils devaient respecter le sabbat puis les fêtes juives. Ça, c'était à l'époque de Paul, les convictions personnelles que certains avaient. Alors, les forts, eux, avaient la conviction que ça ne dérangeait pas, qu'ils pouvaient manger les viandes et boire le vin qui était vendu au marché, même si ça avait été offert dans les temples d'idoles, puis que les jours étaient tous égaux. Alors, Paul répond à la question suivante. Comment se comporter envers les chrétiens qui ont des convictions personnelles différentes des nôtres, qui s'interdisent des choses que nous, notre conscience, approuve dans la liberté que Dieu nous donne. Alors, Paul y répond en disant ceci, on doit d'abord se juger soi-même pour servir par l'Esprit et renoncer à nos droits, renoncer à ses droits. Alors, d'abord, se juger soi-même. Alors, Paul dit d'arrêter de juger les autres et il va continuer à dire, si tu veux juger, commence par toi-même, à veiller à ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de scandale, une occasion de chute pour ton frère ou ta sœur dans la foi. C'est quoi les expressions pierre d'achoppement et occasion de chute? Ça vient de deux mots grecs dans le Nouveau Testament, proskoma et scandalon. D'où le mot scandale vient de là. C'est deux mots qui sont traduits par pierre d'achoppement ou puis le deuxième par scandale ou occasion de chute. Des expressions qui reviennent souvent, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On va en regarder quelques-unes ensemble. D'abord, dans Matthieu 18. Mais si quelqu'un est à une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Oui. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Alors ici, c'est le mot scandale, traduit par occasion de chute. Et ce scandale entraîne un jeune croyant à sombrer dans le péché et à renier la foi en Jésus-Christ. Alors, par exemple, on a déjà entendu parler, par exemple, soit ce qu'on a entendu qu'un pasteur avait maltraité des enfants, et là, ça fait scandale, et ça l'empêche des personnes ben, c'est ça, moi, être chrétien, qui se détourne de la foi, ou un serviteur de Dieu qui a été hypocrite, qui a détourné de l'argent, qui a volé. Ça aussi, c'est un sujet de scandale et qui fait que des gens pourraient se détourner de la foi en Jésus-Christ ou de sombrer dans le péché. Comme par exemple, un faux prophète qui entraîne des gens dans l'immoralité sexuelle. C'est des sujets de scandale. On a un exemple ici dans Apocalypse, justement, Apocalypse 2,14. Mais Paul écrit à une des églises, une des 7 églises d'Asie, j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam
Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à l'immoralité sexuelle. Alors le point ici, c'est pas qu'il faisait juste manger des viandes, c'est qu'il participait aux sacrifices faits aux idoles et était entraîné dans l'immoralité sexuelle. Dans ce cas-ci, euh, ceux qui maintenaient la doctrine de Balaam étaient un objet de scandale pour les membres de l'Église. L'expression revient dans Romains 9, où Paul cite Ésaïe et il l'applique en disant qu'un salut par la loi sur la base des œuvres a été la pierre d'achoppement et le rocher de scandale pour Israël et lui a fait rejeter le salut par la foi. Alors, on le lit ici. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alors, dans ce passage, pierre d'achoppement et rocher de scandale sont pratiquement synonymes et qu'ils font que une erreur de doctrine fait que les gens ont rejeté la foi en Jésus-Christ. Alors donc, dans le Nouveau Testament, ces deux mots, pierre d'achoppement et scandale ou occasion de chute, sont liés ensemble et ça parle d'un chrétien qui est entraîné à pécher contre sa conscience ou ce qui est scandalisé par des péchés que d'autres commettent, de sorte qu'il rejette, se détourne de la foi en Jésus-Christ, ou encore que quelqu'un est une occasion de chute par des fausses doctrines au point qu'il se détourne qu'il est entraîné à se détourner de Dieu et à rejeter la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est soit qu'il est entraîné à pécher dans sa conscience à cause de ses scrupules religieux, ou à pécher réellement en désobéissant à Dieu, ou à se détourner de la foi. Par exemple, si un juif non chrétien entend l'Évangile, mais voit des chrétiens d'origine juive manger du porc ou des viandes offertes qui ont été offertes aux idoles, ben, il pourrait être scandalisé puis rejeter l'Évangile à cause de ça. Ainsi, la liberté des chrétiens devient une occasion de chute, un scandale pour le juif. Et les premières églises chrétiennes, ben, c'était vraiment mélangé. Il y avait beaucoup de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine non juive. Et là, il fallait qu'ils apprennent à vivre ensemble. Donc, c'était vraiment c'était vraiment un sujet là, important. Alors, Paul écrit afin que la liberté des chrétiens ne devienne pas une pierre d'achoppement, autant pour les Juifs que les non-Juifs. C'est-à-dire, autant pour un Juif qu'un chrétien d'origine juive à suivre le Seigneur. Maintenant, pourquoi c'est une mauvaise chose de pécher contre sa conscience? Mettons que dans ma conscience, moi, je ne dois pas manger de porc, puis là que des chrétiens me convainquent, ben non, c'est dans l'Ancien Testament, ça. Puis là, j'ai des doutes, je ne suis pas certain, mais finalement, je me décide d'en manger, mais que en ce faisant, je pêche, je désobéis, puis je pêche dans ma conscience. Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Mais parce qu'en obéissant à ma conscience, quand j'obéis à ma conscience, je le fais pour plaire au Seigneur. Alors, quand je désobéis à ma conscience, je le fais pourquoi?
plaire à l'homme. Pour plaire à l'homme, exactement. Et je le fais avec des doutes. Je ne le fais pas avec une conviction pleine, je le fais avec des doutes et ça attriste l'Esprit Saint. Donc, l'expression pierre d'achoppement réfère à entraîner quelqu'un à pécher contre sa conscience ou à le faire tomber et attrister l'esprit. Puis l'expression scandale ou occasion de chute, dépendamment de vos Bibles, c'est traduit un ou l'autre, ça réfère à entraîner quelqu'un à sombrer dans le péché ou le scandaliser et à le détourner de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Paul il dit, arrêtez de juger les autres. Si tu veux juger, commence d'abord par toi-même, à veiller à ne pas être une pierre d'achoppement ou un scandale envers tes frères et sœurs dans la foi. On va lire le passage, versets 13 à 16. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt à ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de scandale. Je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Ton frère est attristé, donc il est affligé. Le mot attristé, dans notre tête, peut paraître léger. Bon, juste une tristesse, mais c'est un mot qui est fort. C'est vraiment affligé ou qui est porté à juger. À cause de ce que tu manges, mais tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte, qui réfère au fait d'être scandalisé, de se détourner du Seigneur, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie, de parler en mal les uns des autres. Hey, ça a-tu de l'allure, telle église ou ces chrétiens-là, telle église je sais pas moi, eux autres, ils respectent le sabbat, ou telle église qui font telle affaire, puis là, on se fait à parler des uns contre les autres à cause de convictions personnelles. Ou par exemple, des chrétiens d'origine juive qui parlent des chrétiens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, puis qui observent pas le sabbat, puis ils parlent les uns contre les autres. Donc, Paul est en train de dire que notre liberté ne soit pas une pierre une pierre d'achoppement, ou plutôt une pierre d'achoppement pour que les frères et sœurs fassent de la calomnie. Paul t'amène à une réflexion. Il nous amène à une réflexion. Comment utilises-tu ta liberté chrétienne? Est-ce que tu l'utilises en insistant sur tes droits ou en cédant tes droits? Est-ce que tu insistes tellement sur tes droits, sur ta liberté chrétienne puis tes droits, que tu exaspères ceux et celles qui ont des convictions différentes de toi? Ou que tu veux tu mets de la pression pour qu'ils pensent comme toi et qu'ils agissent contre leur conscience? J'ai souvent été témoin de chrétiens qui ont insisté sur leurs droits et qui ont jugé et méprisé ceux et celles qui ne pensaient pas comme eux. Je l'ai même fait. Mais j'ai été aussi témoin de chrétiens qui, par amour, ont renoncé à leurs droits et ont accepté les autres malgré leurs divergences de conviction. Là, je fais un petit retour en arrière. Pendant la pandémie, notre société a été polarisée sur la question des vaccins et des passeports vaccinaux. Ça s'est répercuté dans nos églises. Puis, il y a des églises que ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile. Nous aussi, ça a été difficile, mais
Ça a été pas pire. Je pense que le fait qu'on avait fait ensemble le cours d'éthique, on avait fait ensemble un livre sur la grâce, je pense que ça nous a vraiment aidés à vivre cette situation-là ensemble. Mais il y a des églises qui se sont littéralement divisées puis déchirées sur cette question-là. Puis il y a des chrétiens qui se sont vraiment sentis jugés, qui se sont fait, on leur a fait sentir qu'ils n'étaient vraiment pas corrects, et il y en a plein qui ont quitté les églises à cause de ça. Ils ont été attristés, exaspérés, qui ont délaissé leur église. Heureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont manifesté la grâce, l'acceptation dans cette situation-là. Alors, Paul il dit, si ton frère est attristé, il est affligé à cause de ta liberté, de ce que ta conviction, à cause de la liberté, de ta liberté que tu exprimes, mais tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta liberté la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie, un sujet de calomnie, de parler en mal les uns des autres. Alors, Paul nous dit dans le passage ici que tu dois juger, non pas ce que les autres font, mais de ce que toi tu fais, de l'effet, de l'impact que ça a sur les autres. Tu as une responsabilité de l'impact que tu as sur les autres. Est-ce que ton attitude, ça édifie la foi ou ça attriste et scandalise? J'ai entendu parler d'une église où ils sont arrivés à Noël, puis il y en a qui voulaient monter un sapin de Noël. Puis il y en a plusieurs qui trouvaient ça bien, mais il y en a d'autres qui trouvaient que c'était mondain, que c'était païen. Bien, l'Église s'est divisée en deux camps, au point qu'il y a une gang qui ont monté le sapin de Noël, puis quelques temps après, il y a une autre gang qui l'ont sorti dehors, puis que finalement, ça s'est retrouvé en cours devant monsieur le juge, puis ça a passé dans le journal local. Vous riez? Pensez-vous qu'on a fait mieux pendant la pandémie? Il y a des histoires, j'ai entendu des histoires extrêmement tristes se sont produites dans des églises. On a des frères et sœurs qui ont été attristés dans notre Église. Mais Paul écrit, il faut que ça arrête. Arrêtez de vous juger les uns les autres et concentrez-vous à juger vos réactions, vos attitudes. Orgueil ou humilité? Acceptation ou jugement? Foi en Dieu ou incrédulité? Amour ou hostilité? Douceur ou colère? Acceptation ou jugement et rejet? C'est ça que Paul dit qu'on doit juger. Ne cause pas par ta liberté la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Le point ici, c'est que Christ, il a renoncé à tout pour venir ici-bas et il a payé le prix fort pour sauver des hommes et des femmes. Et que nous, on est appelés à œuvrer avec Christ et non pas à venir contrecarrer son œuvre. On est appelés, nous aussi, à renoncer par amour et à affermir la foi de ceux et celles qui ont cru et non pas les en détourner.
L'évangéliste Guy Lavoie raconte dans son témoignage, avant d'être chrétien, il était hippie et très fermé à l'Évangile. Un jour, il y a un groupe de chrétiens qui l'ont invité à souper. Comme ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé, mais il a accepté. Et là, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il mangeait. Lui, à l'époque, il était végétarien. Il a bien changé après sa conversion, mais à l'époque, c'était ça. Qu'il mangeait que des légumes. Mais quand il est arrivé à la table à manger, quand il a été reçu chez eux, il n'y avait pas juste une assiette où il y avait juste des légumes. Sur toute la table, il n'y avait que des légumes. Parce que les chrétiens ne voulaient pas qu'ils se sentent à part des autres. C'est cet amour-là, puis cette acceptation-là qui a touché son cœur, puis a fait qu'il s'est ouvert à l'Évangile, il est devenu chrétien, que Dieu l'a utilisé comme un de nos plus grands évangélistes au Québec. Renoncer à ses droits par amour, c'est ça qui touche le cœur, puis qui dispose le cœur à être ouvert. Parce que Dieu veut nous amener à être remplis de l'Esprit, à servir par l'Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ce que Paul est en train de dire, tu veux plaire à Dieu? Hein, comme chrétien, on veut plaire au Seigneur. Ben, tu veux plaire à Dieu, ce n'est pas dans des choses, des convictions personnelles, bien souvent secondaires, mais c'est par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu travaille dans un but. Son royaume, c'est d'édifier la foi afin qu'on serve par l'Esprit. Je répète, l'œuvre de Dieu, Dieu, ce qui œuvre présentement, c'est d'édifier la foi pour qu'on soit conduit par l'Esprit. Quand on méprise, qu'on insiste sur nos droits, on n'est pas en train d'édifier la foi. On est en train d'affliger, de blesser un cœur et le porter à réagir dans sa chair. Paul rappelle ici ce qui est vraiment important. Et ce sur quoi nous aussi, on doit accorder de l'importance. Des divergences d'opinion, des convictions différentes, il y en a toujours eu, puis il va tout le temps en avoir. Du temps de Paul, c'était le manger et le boire. Quand j'étais jeune chrétien, c'était la musique et l'habillement dans l'Église. Dans les années 80, 90, c'était les grosses discussions. Puis aujourd'hui, c'est plein d'autres choses. Alors, les divergences qu'on a dans nos convictions personnelles, Paul est en train de dire, accordez pas tant d'importance que ça là-dessus. Accordez de l'importance à édifier la foi. Si je pense que mes convictions personnelles sont vraiment importantes pour que tous doivent les respecter, ben, je tombe dans un piège d'orgueil. Ce qui est vraiment important, c'est la justice. Dans Romains, c'est quoi la justice? C'est celle qu'on obtient par la foi. C'est celle que quand je me repens de mes péchés, je crois que Jésus-Christ a porté mes fautes et ma condamnation sur la croix pour me donner la vie éternelle, j'obtiens la justice. Je suis revêtu de la justice parfaite de Christ. C'est ça la justice dans Romains. Mais Paul nous dit que ce qui est important, c'est l'Évangile.
afin de trouver la justice, non pas dans ce que je fais de correct ou pas correct, mais par la foi en Jésus-Christ. La justice. Ensuite, c'est la justice, c'est d'être pardonné puis d'être réconcilié avec Dieu dans une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ. La paix, c'est la qualité de la relation que j'ai avec Dieu puis qu'on a les uns avec les autres. Puis la joie, c'est le résultat de ma foi dans les promesses de Dieu. Quand je saisis par la foi les promesses de Dieu, ça produit de la joie. La justice, la paix et la joie, c'est là-dessus qu'on doit mettre de l'importance comme chrétien. Et, le, et quand on met l'importance là-dessus, ben c'est le Saint-Esprit nous remplit puis nous conduit à servir comme Dieu le veut. Mais Paul nous dit, c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça sur lequel on doit mettre de l'importance. Le problème, c'est quand on donne par orgueil de l'importance à plein de sujets secondaires, puis qu'on ne se soucie pas de l'impact que ça a sur les autres, puis dans notre chair, on se vante, on méprise, on dénigre, on divise, on détruit. Bien, ça, c'est un sérieux problème. Hein, ça fait longtemps que vous êtes chrétien, vous l'avez déjà vécu dans l'Église ici ou dans une autre Église, où on a entendu parler que d'autres Églises l'ont vécu, des choses comme ça. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Hein? Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Dieu nous appelle à contribuer à la paix et à l'édification. Et qu'est-ce qui contribue à la paix et à l'édification? Bien, Paul nous dit, c'est de renoncer à mes droits par amour, puis d'accepter tous et chacun sans jugement, sans mépris. Le royaume de Dieu, c'est pas ce que moi je pense qu'on a le droit ou pas de faire. Le royaume de Dieu, c'est de me repentir de mes péchés, de venir à Jésus-Christ pour recevoir sa grâce et la plénitude de l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit à le servir. Dans l'amour, la paix et la joie, puis édifier les frères et sœurs à faire de même, à venir à Christ. Ça réjouit le cœur de Dieu et ça passe par renoncer à nos droits. Le dernier point, renoncer à nos droits. Paul dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. On pourrait dire pour n'importe quoi. Hein, pour un arbre de Noël, pour la peinture des murs, pour le choix du tapis, pour n'importe quoi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. On parle ici des aliments. Mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui pour ton frère est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Ah, pour n'importe quoi, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit à édifier la foi. Paul est convaincu que la vérité, hein, il dit bien ici, il dit, en vérité, tout est pur. Il a déjà dit au verset 14, je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Alors, Paul, il prend la position des forts, hein, de ceux qui sont affermis dans la foi, que même si les viandes ont été offertes en sacrifice aux idoles, ça ne change pas à ta position de justifié en Jésus-Christ. C'est pas t'en manges ou t'en. C'est sûr que si tu participes
au temple d'idole, c'est une autre chose, mais c'est pas manger la viande, de ne pas en manger qui fait de toi que tu es plus justifié devant Dieu, puisqu'on l'est par la foi en Jésus-Christ. Alors, qui est Alors, Paul se met du côté des chrétiens forts, mais il est en train de dire à ceux qui ont la même conviction que lui de ne pas user de leurs droits pour attrister ou scandaliser des jeunes chrétiens ou des non-chrétiens qui s'intéressent au Seigneur. Alors, il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Alors, comment est-ce qu'il devient une pierre d'achoppement? Ben, c'est quand il entend parler. Il entend parler, un chrétien est en train de dire, un jeune chrétien est en train, ou un non-chrétien est en train de dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Hey, ces viandes-là ont été ont été probablement offertes au temple d'idoles. Ils sont impurs, on ne peut pas manger ça. Mais Paul est en train de dire que s'il n'en tient pas compte, ou s'il essaye de convaincre cette personne-là qu'il n'y a rien là et qu'il devrait lui aussi en manger, c'est bien qu'il pêche. C'est mal. Parce qu'il l'entraîne à pécher contre sa conscience ou à l'attrister et à porter un jugement contre toi. Si tu continues de le faire, il va porter un jugement contre toi et là, il va pécher aussi. Alors, c'est mal parce que ça conduit le chrétien à attrister l'esprit et à endurcir sa conscience. Alors, qu'est-ce qui est bien? Ben, c'est de jouir de notre liberté dans l'amour du prochain. C'est-à-dire de m'abstenir de ce qui, pour le frère ou la sœur qui est mal affermi dans la foi, trouve qu'il n'est pas correct. Admettons, je donne un exemple. Admettons qu'à notre Église, au repas du Seigneur, nous, c'est du vin avec de l'alcool. OK? Puis qu'on a un jeune converti ou plutôt, non, plutôt, on a la visite, on a un Américain qui vient travailler ici à Valleyfield, qui vient à l'Église, puis que lui, dans toute son Église, et lui-même a la conviction qu'un chrétien ne doit pas toucher une goutte d'alcool. C'était très populaire dans le centre des États-Unis dans les années 80-90. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on m'a dit que si je déménageais dans le centre et le sud des États-Unis, que c'était très, très, très mal vu qu'un chrétien prenne un verre d'alcool. Mais ce que Paul me dit ici, ce n'est pas d'heurter la conviction, ce frère-là, mais de renoncer à nos droits. Et là, toute l'Église, on prend la décision de changer le vin pour du jus de raisin. Puis qu'on prend la décision que, en sa présence, on ne fait pas par exprès pour l'attrister ou le scandaliser, c'est-à-dire l'amener à porter un jugement contre nous, et on s'abstient de prendre l'alcool en sa présence. Donc, de céder à ma liberté, à mon droit. C'est comme quand tu entres sur une autoroute, il y a un céder le passage, c'est-à-dire que les voitures qui sont sur l'autoroute ont la priorité. Moi, je dois leur céder le passage en priorité. Mais Paul me dit, c'est que je dois donner la priorité à la conviction personnelle du frère ou de la sœur pour ne pas l'attrister ou l'amener à pécher dans sa conscience ou en portant un jugement. Alors, ce qui est bien, c'est de m'abstenir, pas nécessairement tout le temps, mais de m'abstenir en sa présence le temps que Dieu l'éclaire et l'instruit. Et là, je vous amène à un point important. Quand un chrétien, mettons un jeune chrétien ou un chrétien, se sent respecté puis aimé
Ça le met dans des dispositions à être ouvert, à entendre ma conviction basée sur la foi, ma foi en Jésus-Christ. Mais si je tiens ferme sur ma conviction, puis j'essaye de le convaincre, puis je mets de la pression, puis je l'attriste en le faisant, ou je le porte à pécher en le faisant, mais ça va polariser le débat. Lui, il va se camper sur sa position, il a été blessé, il va fermer son cœur, et là, il ne sera pas ouvert à entendre pourquoi moi, je ne pense pas la même chose que lui. J'ai une conviction personnelle différente de lui. Alors, le point est celui-ci. C'est qu'il est mal d'être une pierre d'achoppement parce que ça ferme le cœur de l'autre chrétien à l'œuvre de l'Esprit Saint pour l'instruire puis lui montrer, l'éclairer. Tandis que si par amour je renonce à mon droit, ça fait exactement l'effet contraire. Ça dispose son cœur à être ouvert à l'œuvre de l'Esprit pour qu'il l'éclaire et le conduise dans la vérité. Fait qu'en tenant à mon droit personnel, en essayant de le convaincre puis d'y mettre de la pression, ça fait exactement l'effet contraire que je voudrais que ça fasse, qui change de conviction. Ça l'amène à se camper sur sa position puis à polariser un débat. C'est comme dans l'exemple que j'ai donné avec Guy Lavoie tantôt. Si les chrétiens avaient mis de la viande sur la table puis avaient essayé de le convaincre de manger de la viande, ben, il se serait dit, ben, coudonc, ils ne me respectent pas, ces gens-là. Puis en plus, il aurait été blessé à cause de la pression qu'il aurait subie. Son cœur se serait fermé à l'Évangile. C'est vraiment important qu'on saisisse ça. Fait que l'œuvre de l'Esprit va s'opérer dans le cœur pour affermir la foi puis les convictions des chrétiens. C'est le respect, c'est prier, c'est l'amour. Ce n'est pas le mépris puis la pression quand j'exerce ma liberté, qui va aider les autres chrétiens. Mais au contraire, l'amour, le respect, l'humilité, la paix, la joie. Puis, dites-vous une chose, quand un chrétien a une conviction différente, puis qu'il voit d'autres chrétiens qui renoncent à leurs droits par amour, qui ont plein de respect et d'humilité envers lui, bien, ça va toucher son cœur. On ne peut pas faire autrement que de toucher son cœur. Puis même s'il n'est pas d'accord, qu'il n'est pas d'accord, que des convictions, c'est-à-dire que les convictions sont différentes, puis il n'est pas d'accord avec les autres, mais il ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que ses frères et sœurs qui n'ont pas la même conviction que lui sont remplis d'amour, puis sont remplis de l'Esprit Saint, et se dire, ben, qu'il va être touché de ça. Ça va même l'aider à se remettre en question, puis à être ouvert à examiner la question. Alors, Paul n'est pas en train de dire que c'est mal de vouloir éclairer son frère ou sa sœur, d'ouvrir les Écritures puis de lui montrer. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que c'est mal d'exercer sa liberté, de nos convictions personnelles, même si un autre n'est pas certain puis il se pose des questions. Mais c'est mal que quand on constate qu'il est attristé, que ça l'afflige, ou que ça le porte à porter des jugements ou à être scandalisé de ça,
ben, c'est mal de continuer dans notre voie, d'exercer notre liberté, puis on devrait plutôt renoncer. Ça ne sert à rien d'insister puis d'exaspérer notre frère ou notre sœur parce qu'on ne fait qu'endurcir, blesser et endurcir son cœur. C'est bien mieux de renoncer à nos droits, s'abstenir dans la paix, dans la joie, dans l'amour, faire confiance faire confiance au Saint-Esprit qui va agir dans le cœur. Alors Paul, il conclut en disant, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Français courant traduit ta conviction personnelle à ce sujet. Garde-la pour toi devant Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous pose une question. Halloween ou pas Halloween? Il a pensé, hein? C'est l'Halloween cette semaine, là. Halloween ou pas Halloween? Comment? OK. Moi, j'ai eu la conviction que l'Halloween, c'est une fête des ténèbres. On fait la promotion de la magie, de la sorcellerie, de l'occulte. Et j'ai eu, hein, des morts et de la mort. Fait que moi, j'ai eu la conviction qu'un chrétien ne doit pas participer à ça. Puis à un moment donné, il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une église qui mettait un kiosque, une table, et qui offrait aux gens qui participaient à l'Halloween, qui offrait le café, un chocolat chaud, des évangiles de Jean, des petites gâteries, pour que les gens aient une place où se réchauffer et pouvoir discuter avec eux. Puis je me suis dit, ah, c'est spécial. Au début, je me suis dit, moi, je ne participerais pas à ça, parce que me semble que c'est s'associer à la fête de l'Halloween, puis que j'aime pas cette fête-là. Mais je n'ai pas jugé à ce moment-là, je n'ai pas jugé l'Église qui avait décidé de faire ça. Et aujourd'hui, j'y repense, puis je me dis, dans le fond, c'est une fichue de bonne idée. Que si tu veux rencontrer les gens, puis leur amener la lumière, l'évangile de Jean, rencontrer les voisins, puis tout, pourquoi pas? Les chrétiens qui font ça ne sont pas en train de pratiquer de l'occulte ou faire la promotion de la magie et de la sorcellerie. On s'entend, là. Alors, Halloween ou pas Halloween, c'est sûr qu'on a des convictions divergentes là-dessus. Bien. Comment? Exactement. C'est très bien. D'où vient la motivation de l'acte qu'on pose? Hein, on ne doit pas chercher à argumenter et imposer nos convictions personnelles. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'édifier la foi et de vivre dans l'amour, qui est prêt à renoncer à ses droits pour, pour manifester l'amour et laisser l'Esprit Saint faire son travail dans le cœur. Alors, prenons pas la place de l'Esprit Saint d'essayer de convaincre les gens. Laissons l'Esprit Saint faire son travail. Et notre part, ce que Dieu nous demande, c'est de renoncer à nos droits pour aimer. Eh bien, on va continuer la semaine prochaine terminer Romains. Hein, Paul dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. On va examiner ce passage-là la semaine prochaine. Prions. Mais Père, merci. Merci pour ce magnifique passage qui nous éclaire. Seigneur, on te demande pardon parce que à maintes occasions dans le passé, on a porté des jugements.
On a exprimé du mépris par rapport à des, à des convictions personnelles. On a attristé des frères et sœurs et peut-être même scandalisé d'autres personnes. Père, on te demande pardon. On te prie de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous remplir de ton amour, que ton amour soit dominant dans nos cœurs, afin qu'on soit prêt à renoncer à nos droits et qu'on mette en priorité d'édifier la foi dans la paix. Ô Seigneur, aide-nous et conduis-nous à mettre ces choses en pratique. On t'en prie, au nom de Jésus. Amen.